La nuit et le jour forment pendant la semaine sainte des Crébillon une symbiose inséparable et unique. Sentiments et traditions unissent ses forces pour obtenir que la lumière de l'aube se confonde avec les éclairs de quelques flambeaux qui illuminent les nuits. Et nuit et jour, on marche à mesure à une ferveur religieuse qui identifie chacun des habitants de cette population d'Alicante. Le septénaire de douleur a déjà marqué le préambule de ces jours dans lesquels les Crébillantins aboutiront à la rue pour manifester son enracinement et respect par une tradition dans laquelle des voix et des silences seront harmonieusement mêlés dans chaque rue et dans chaque coin. À nouveau, on verra passer des trônes et des capuchons, des pieds et des tambours, des ombres et des dévotions. Les rameaux blanches sont l'étendard qui accompagne au Jésus triomphant le dimanche des rameaux. Les générations se confondent dans cette mer de palmiers, plates ou tressées, en composant l'ensemble harmonique toujours familière. L'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est le dernier groupe sculptural taillé par Mariano Benlliure, le Valencien lié à Crébillon dans la dernière période de sa vie. Une action de rendre inaliénable qui est devenue évidente à travers de l'imagerie religieuse et d'un musée composé avec les pièces de son étude. La sculpture a été terminée la nuit du 8 novembre 1947, une nuit dans laquelle le pouls lui a tremblé et dans laquelle il y avait quelque chose qui ne marchait pas bien. Mariano Benlliure mourait avant qu'il ne fût jour le jour suivant, et laissa pour les Crébillantins son œuvre posthume. Avec un sentiment profond pieux, l'artiste universel a réalisé pour Crébillon 8 sculptures d'un grand réalisme. Mardi, c'est la procession de pénitence, avec l'image du Saint-Christ des défunts et d'âmes, une autre des œuvres de Mariano Benlliure. Huit porteurs initient le parcours le temple de Notre-Dame de Belém en s'enfonçant dans les rues tortueuses du casque antique, qui se transforme cette nuit en scène médiévale uniquement illuminée par les flambeaux. La composition, c'est l'œuvre de Venantius Fortunatus et date du XVIe siècle. Les motets sacrés
sont interprétés par un chœur de voix graves qui entonne aussi Velum Templi, composé par son directeur José Alberto Aznar. Les habits cisterciens des pénitents et l'image sur les épaules s'entrônent, la font la plus austère de toutes. Le silence émouvant se trouve cassé seulement par l'appel de la timbale et le chant de la croix sainte. Le mercredi, c'est le premier grand défilé processionnel de la Semaine Sainte. La population entière unit ses efforts pour que chaque trône soit dans un état parfait avant de sortir à la rue. On se soigne avec beaucoup de mime chacun des détails et orne les figures qui restent encore dans les maisons. Les rituels des arrangements s'emparent encore un an des foyers crevillantins. Cette journée a un signifié très spécial. C'est celui des préparatifs. Un échange d'impressions entre les porteurs des trônes. Le fait de remettre des forces pour ce qui est en train d'arriver et l'expectation qui réveille chaque trône quand il est déplacé à la paroisse de Notre-Dame de Belém. La tradition recommence à s'imposer agréablement ses normes. Les 16 trônes qui représentent la Passion du Christ abandonnent les maisons où ils ont été gardés pendant toute l'année et se concentrent à la paroisse. De cet endroit, ils défileront en procession par les rues de la ville. La procession de la Passion du Christ initie son long pèlerinage avant 2 heures du soir, dans les rues de la zone nord de la cité. Une bande de clamants et de la convocation prend la tête à laquelle suivent la Samaritaine, le lavage, les sanguinaires, la prière dans le verger, la prise de Jésus, la négation de Saint-Pierre repenti, la flagellation, l'ex-homo, Jésus est racheté, Jésus nazaréen, le Saint-Christ qui tombe, la femme Véronique, Saint-Jean et la Vierge de douleur. Les grands maîtres imagiers sont représentés dans chacun des trônes de cette procession populaire, comme Parera, Cuesta, Rudavest, Pérez Figueroa, Mariano Benlliure. Chaque confrérie apporte la particularité de ses habits, de son silence et du respect. Son pas rythmé à chaque carillonnement de tambour. Crébillon vit avec émotion la passion du Christ, laquelle fait sienne dans chaque séquence. Enveloppé noir sur blanc, vert, doré, grand poids, des trompettes, de la sueur, des tambours, de la douleur, des couleurs, des sons et des sentiments sont entremêlés dans une symphonie de fêtes et de pénitentiel. Le peuple entier participe de mille de manières, comme des porteurs, des contremaîtres, des musiciens, des chanteurs, des confrères ou comme public qui accompagne avec sa dévotion à chacun des trônes.
Les semelles des espadrilles des porteurs vont en s'usant à mesure qu'elles s'enfoncent dans les riz du casque antique. Les parcours font déjà partie de l'anatomie des épaules. Et malgré que les troncs pèsent beaucoup, personne ne se jettera derrière et tous répondront à une promesse qu'une année après autre revit dans chacun d'eux. Les chaperons s'emparent dans la nuit et les cierges répandent ses larmes en cire, comme si elles voudraient unir sa ferveur à celle de ses porteurs. La fraternité devient évidente plus que jamais dans les volontés de tout un peuple qui vit la Semaine Sainte, avec la rigueur et le respect dans chaque acte, dans chaque pas, dans chaque silence. L'aube réveillée, la Vierge de douleur, comme chaque année, lève une grande expectation à sa sortie du temple. Elle est accompagnée dans tout le parcours par un nombreux chœur populaire, en interprétant les marches Stabat Mater, Obo Journes et Plorans Ploravit. À mesure qu'il finit son parcours, les autres trônes se joignent aux chanteurs qui accompagnent la douloureuse, jusqu'à obtenir une seule voix populaire aux premières heures de la matinée crébillantine. Vers 2h30 de l'aube, on procède à emporter au Christ de la Victoire, avec Marie-Madeleine à ses pieds, et aux trois Marie et Saint-Jean, que malgré les airs dans lesquels processionnent, ils vont toujours accompagner de nombreux fidèles avec des cierges et d'un chœur de voix graves. Le beau groupe de Trois Marie et Saint-Jean est considéré comme l'un des meilleurs de l'Espagne. Encore une fois, la trace de Benlliure dans les rues des Crévillantes, avec la ferveur d'un peuple et de ses porteurs silencieux et dévoués. Avant que l'aube n'ait encore pointé, les Crévillantins sont appelés à nouveau à la rue pour célébrer les jours les plus intenses de toute la Semaine Sainte. Le vendredi saint commence avec les dianes. Musique de cornets, de tambours et d'instruments de cordes pour s'éveiller et pour se présenter au rendez-vous qui doit les conduire jusqu'au calvaire. Avec les premières lumières, le peuple entier initie le parcours qui a, dans la Morquera, une rencontre très attendue. Dans la Morquera, à peu près à une moitié du parcours, on revit la rencontre de l'embrassade entre Jésus nazaréen et la Vierge de douleur, avant que Jésus initie la montée au calvaire. Les deux œuvres sont aussi à Mariano Benlliure. À cette cérémonie se joignent aussi Saint Jean et la femme Véronique, laquelle nettoie la sueur et le sang du visage de Christ, qui reste imprimé dans le tissu. L'embrassade se produit entre mère et fils, et celui-ci met un bras articulé en bénissant au Crévillantin qui garnissent la zone jusqu'au point de compliquer le mouvement des images. Personne ne veut perdre les moments culminant des célébrations de toute la Semaine Sainte.
Les 16 trônes qui ont défilé les mercredis saints recommencent à se retrouver dans la rue pour se rejoindre à la procession du chemin du Calvaire. Des confrères et des visiteurs partagent un premier déjeuner traditionnel dont les ingrédients essentiels sont les ailes et la morue rôtie au four et les pâtes au ras, un pain à lait au four avec l'huile, et en accompagnant tout cela avec des produits de la terre, et en accomplissant ainsi la tradition de l'abstinence de manger de la viande. C'est une halte dans les chemins, dont il convient de remettre des forces pour initier l'ABC du Calvaire. Vers 11h, la procession de l'ABC du Calvaire commence. Y participeront 16 des confréries annoncées. Les rues dressées de la population sont encore à ajouter au dur travail des porteurs. La Dolores de Mariano Benguiure ferme cette procession accompagnée par des chanteurs. Attire l'attention les couleurs des habits et les accords de quelques bandes de musique et des cornets et des tambours. À nouveau, les silences et les recueillements s'emparent dans les rues des Crevillon pour donner pas à la procession de la mort de Christ. Les voix de chœur sont de nouveau les instruments naturels qui cassent le silence de la nuit du Vendredi Saint. Les groupes choraux crévillantains réussissent à faire vibrer aux participants à cette procession avec les motets sacrés